On va glisser un petit peu sur la gauche du plateau. Elle aura du mal à venir, hein. Elle est très prise, Aline Falco. Rebonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler d'un événement qui se passe à Andelot vendredi, samedi et dimanche. Les métiers d'art d'Alsace sont à l'honneur. Rappelez-nous, alors, vous êtes adhérente de la FREMA, vous êtes enlumineur, vous, on en parle dans un instant. Rappelez-nous simplement ce que sont les métiers d'art. C'est quoi? Moitié artisan, moitié artiste? Juste oui, c'est ça, ça concilie l'art et l'artisanat, l'innovation et la tradition. Et puis les artisans d'art créent des objets uniques, ils ont un savoir-faire, ils transforment la matière. Mais dans leur globalité, donc il faut maîtriser toutes les étapes en fait. On va parler de cette richesse dans un instant, mais vous avez quand même des objets de ce que vous faites. Vous êtes enlumineur avec un E à la fin, vous faites donc de l'enluminure. Expliquez-nous ce que vous avez ramené. Alors j'ai ramené 2 pièces particulières en fait. Donc là c'est une enluminure un peu traditionnelle. L'enluminure c'est vraiment médiéval. Donc là on a un graphisme qui est assez médiéval justement, et c'est ce que je veux mettre un peu en avant aussi pour cette exposition et ce festival des métiers d'art justement, où on met en avant les métiers rares. Donc c'est un travail sur parchemin et un travail de pigment naturel. Tout est fait au pinceau. Donc il y a un côté vraiment médiéval traditionnel et puis un autre côté de mon travail. Artisanat entre guillemets, et la partie artistique c'est le créer, le mettre au bout du jour, de faire quelque chose d'original. C'est ça, et puis donc là ça c'est mon travail de création. Et donc c'est particulier, c'est différent, mais je garde toujours la même technique et les mêmes étapes, sauf avec un graphisme un petit peu différent. Mais voilà, la matière est toujours la même, donc c'est un travail sur parchemin avec de la feuille d'or 23 carats. Et le travail d'enlumineur, c'est de fabriquer vraiment de A à Z les couleurs, les assiettes à dorer, selon des techniques traditionnelles ancestrales. À découvrir ce week-end du côté d'Andelot. Alors vous y serez vous-même ou vous y serez avec des collègues qui travaillent le bois, la pierre, le cuir, les métaux, etc. Quel est le principe? Ça se passe au pied de l'abbatiale d'Andelot, dans plutôt un bel endroit. C'est quoi le but? C'est d'exposer, c'est de vendre, c'est de rencontrer le public, c'est de montrer ce qu'on fait? Oui, alors tout ça en même temps. Donc c'est vraiment un festival cette année, c'est bien marqué festival en fait des métiers d'art. Donc vous aurez aussi, il y a une trentaine de professionnels des métiers d'art qui sont sélectionnés avec des métiers rares, des métiers de la tradition. Et cette année, le thème principal, c'est le métal. Donc il y aura des forgerons, un carrossier, un coutelier. On a axé un petit peu sur les métiers du métal. Mais ça va être une grande fête parce qu'il y a beaucoup d'animations autour de cet événement. Notamment des ateliers pour enfants ou pour adultes. On peut essayer, on peut essayer. Les artisans sont là pour vous expliquer la technique et puis pour vous initier aussi à certains métiers. Est-ce que quand on fait ça, on a l'impression de prolonger un savoir-faire, de perpétuer un savoir-faire un petit peu ancestral ou en tout cas très ancien dans beaucoup de cas? Oui, bien sûr. Et puis les gens sont en demande aussi, sont curieux de connaître. C'est un peu mystérieux quand même sur certaines techniques et donc là, on explique vraiment au public le procédé. Donc c'est très. Les gens sont très demandeurs. L'idée, c'est d'attirer aussi peut-être des jeunes vers ces métiers-là? Oui, aussi. Donc, la Fédération régionale des métiers d'art d'Alsace, qui organise cet événement, a aussi pour fonction justement de promouvoir nos métiers, a mis aussi en place une transmission de savoir-faire par des formations. Donc effectivement, on ouvre sur d'autres horizons. Et il y a aussi des institutions et puis des associations qui vont parler aussi de la sauvegarde du patrimoine. Comment on se lance justement dans ce genre de métier? Parce qu'on se dit, il y a des métiers où on voit bien le cursus. Quand on fait de l'enluminure comme vous, il n'y a pas de bac pro, de BTS enluminure, il ne me semble pas. Non, on se lance, il faut trouver quelqu'un qui vous transmet, qui apprend. Moi, ça a été un petit peu particulier, mais en enluminure, c'est un petit peu compliqué parce que c'est vraiment une petite niche. Mais j'ai fait beaucoup d'art plastique et d'histoire de l'art. Et puis après, je me suis beaucoup auto-formée aussi. Donc voilà, mais après, vous avez certaines écoles de formation pour l'ébénisterie ou la céramique. Mais c'est parfois compliqué effectivement de se former dans ce genre de métier. Vous pourrez aller découvrir et même essayer un petit peu de découvrir tous ces métiers. Ça se passe du côté d'Andelot, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, c'est ça. Il fera beau aussi, je vous l'annonce. Il y a des vieilles pierres qui gardent le frais, ça sera très bien. Merci beaucoup Aline Falco d'être venue nous présenter tout ça. On rappelle aussi le rendez-vous Wolfi Jazz de mercredi à dimanche, Fort Kléber. Oui.
à Wolfisheim. Vous irez, Marine? Alors moi je suis un peu loin, moi je viens de Mulhouse, hein, donc c'est pas à côté. On va parler de sport, alors c'est pas grave, je vous garde quand même.